La position de la mâchoire pour chanter, comment faire? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau cours de technique vocale et aujourd'hui on va parler de la position de la mâchoire qui est super importante pour chanter. Donc on va voir trois façons de mâchoire, de position de mâchoire. On va voir la mâchoire plutôt assez standard, neutre, la mâchoire basse, la mâchoire avancée et la mâchoire rétractée vers l'arrière. Et on va voir que selon la position de la mâchoire, le son il va changer. Il va changer parce que forcément on va moduler notre caisse de résonance qui est à la fois la bouche et à la fois un peu quelque part notre conduit vocal. Pour chanter, il est évident qu'on va plutôt rester sur deux types de positions de mâchoire, mais les deux autres peuvent être aussi utilisés. On va avoir la première position de la mâchoire, c'est la mâchoire à peu près standard. C'est celle qu'on a sans aucune modification de notre part, c'est-à-dire celle-ci. Voilà, la mâchoire, elle est normale. Cette mâchoire-là, si je fais par exemple un A, elle a un certain son. Si je décide de passer sur une mâchoire beaucoup plus ouverte, donc en position ouverte, donc la position numéro 2, vous allez entendre la différence de son. Écoutez bien. Vous avez entendu? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on entend qu'il y a plus de fréquences dedans, il est légèrement plus amplifié. Donc la mâchoire, c'est aussi un gain d'amplificateur. On peut très bien l'utiliser pour amplifier son son. Et il y aura plus de résonance dedans. Alors, bien sûr, il ne faut pas aller dans les extrêmes. C'est-à-dire qu'au niveau de la mâchoire, quand on a une mâchoire basse, on entend un petit décrochement de la mâchoire. C'est-à-dire que si je le fais au maximum, là, vous allez sentir que ça se décroche. Or, on ne veut pas aller jusque-là parce que ce sera de l'inconfort. Or, on ne chante pas en étant inconfortable. On chante quand on est bien confortable. Donc, c'est-à-dire que vous allez essayer d'aller à la limite avant le craquement et après, vous allez juste faire le décrochement de la mâchoire. Ben, ce décrochement de mâchoire, vous ne chanterez jamais dessus. Parce que quand on est là, ça va vous tirer, ça va vous crisper et c'est pas bon du tout. Donc on va plutôt rester sur une mâchoire ouverte au maximum avant le décrochement de la mâchoire. Ok? C'est-à-dire ça c'est le maximum que je peux faire pour en étant le plus confortable possible. Vous pouvez également vous aider de vos doigts. Hein, ça, c'est une chose qu'on a appris il y a longtemps. La position des doigts. Alors, ça dépend aussi des mâchoires. Hein. Mais généralement, on dit qu'une position de 2 doigts dans la bouche, c'est à peu près la position la plus optimale que vous pouvez avoir. C'est-à-dire, voilà. Voilà, là, ma mâchoire, elle est optimale. Je peux essayer 3 doigts, on va essayer. Vous avez vu, ça craquait au bout de la troisième. Je vous montre sur le côté, vous verrez ici. Donc 2. Oh, elle en a vu le décrochement de la mâchoire. Et donc là, c'est pas bon du tout. Donc pour moi, en tout cas, à peu près 2 doigts, c'est l'idéal. Essayez voir à la maison. Essayez avec un doigt, 2 doigts, avec 3 doigts. Moi, à partir du 3e doigt, la mâchoire se décroche. Donc il y a 2 positions de mâchoire, soit plus ou moins neutre, standard, et basse. Ça, c'est les 2 positions de mâchoire les plus utilisées dans le chant. Il y a encore 2 autres qu'on peut également utiliser, c'est la mâchoire avancée vers l'avant. Écoutez le son. Vous avez vu? J'ai un vibrato dedans, je vais le refaire sans. Vous
Sentez le son qui est beaucoup plus, plus mystérieux, etc. Ben, on pourrait éventuellement l'utiliser moins dans le chant, mais quoique. Admettons, vous avez une pièce de théâtre, chantée ou parlée, et que vous voulez rentrer peut-être dans un personnage peut-être mystérieux. Eh ben, pourquoi pas utiliser justement la mâchoire avancée? Et si je fais comme ça, eh ben là, j'aurai un personnage très peut-être ténébreux, peut-être un peu différent. D'accord? Donc, ça pourrait nous donner un effet de voix à utiliser. Hein? Donc, c'est aussi un effet de voix qu'on pourrait utiliser, bien sûr, si vous avez un personnage, si vous êtes dans une comédie musicale, en avançant la mâchoire. C'est mieux d'utiliser la mâchoire en avant, si je veux faire un petit personnage avec ça, que d'essayer de contracter mes fausses cordes vocales. Parce que si je fais comme ça, là je contracte un petit peu mes fausses cordes vocales, là, et là ce serait pas agréable du tout. Par contre, si j'avance ma mâchoire, je peux très bien faire un petit personnage un peu mystérieux. Par exemple. Voilà. Et on a aussi la mâchoire vers l'arrière, donc alors le son sera plus étouffé, plus son. Et là aussi, vous pouvez encore faire un autre personnage, par exemple. Vous voyez, parce que j'ai la mâchoire qui va vers l'arrière. Dans le chant, bien sûr, c'est plus délicat. Mais pourquoi pas l'utiliser? Admettons. Allez, si vous avez un personnage à utiliser, vous pouvez faire celui-là. Donc, pour nous, dans le chant, on va utiliser surtout la mâchoire standard et la mâchoire ouverte. Et on fait une petite vocalise, comme ça, et on va faire les deux mâchoires. Et on va faire Vous avez entendu la différence de son? Ah ben, elle n'est pas du tout le même. Et comme ça, entraînez-vous en montant une tierce, demi-ton par demi-ton. Et plus vous allez monter dans les aigus, plus la mâchoire, vous allez l'agrandir. Ça, c'est très important. Si vous êtes dans votre voix parlée, vous pouvez rester sur une petite mâchoire, pas trop ouverte. Mais plus vous allez chanter haut, plus je vais ouvrir la mâchoire. OK? Et si vous êtes dans du belting, ah ben là, vous allez plutôt avoir, ou même dans de l'opéra, avoir une grande mâchoire. Ça, c'est très important. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura un peu aidé. Donc, jouez sur les différentes positions de mâchoire, regardez comment le son est stimulé par rapport aux 4 différents types de mâchoires. Mettez-moi en commentaire si vous aussi vous avez senti ou vous avez entendu une différence du son. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager. En description, je vous mettrai une petite formation professionnelle, voilà, plutôt là en bas, sur l'échauffement vocal sur 25 minutes. Et vous allez voir que ça va vraiment vous aider dans votre chant. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les faire parvenir en commentaire. En attendant, prends soin de tes cordes vocales, de ta voix et on se retrouve prochainement pour des nouvelles aventures sur le coaching vocal, sur la technique vocale. À très bientôt. Ciao, ciao.